14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Vincent Hupertan, nous parlons des hommes, de leurs désirs, et puis on évoque aussi la pénétration anale, qui semble-t-il quand même est plus fréquente qu'il y a 20 ans. Ça, je crois qu'on peut le dire, hein, Vincent Hupertan. Ça, c'est certain. Il y a un changement de mentalité. Ça s'ouvre. On peut dire open mind, et pas bon, mind. Et dans un instant, justement, on va avoir Amandine qui veut témoigner sur ce sujet. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quel est le point commun entre un préservatif et une photocopieuse ? Je vais donner la réponse comme d'hab, je ne sais pas. Bah écoutez, pourtant c'est facile. Le préservatif, ça interdit la reproduction. Et la photocopieuse, ça a permis la reproduction. Et ben voilà. Donc vous connaissez maintenant le point commun entre les deux. Bonjour Amandine. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Amandine. Merci d'être là. Et donc vous avez envie d'évoquer justement l'homme pénétré. Oui. Qui est donc votre homme, en partie, enfin, de temps en temps, je sais pas. C'est mon homme, c'est bien ça. C'est bien mon homme, d'ailleurs, il est avec moi, là, justement. Bonjour Brigitte. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est intéressant d'interagir à deux en même temps. Ouais, c'est formidable, merci. Alors voilà, nous, c'est une pratique qu'on a mis en place il y a tout juste un mois. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? D'abord, c'est vous, une de vos émissions. Une de mes émissions. Oh ben voilà. J'ai entendu une de vos émissions. Merci Brigitte. Un homme est intervenu, avait parlé de l'amérose. Clément, puisque je crois que c'est comme ça que vous vous appelez, me dit merci. Ouf, je suis sauvée. Ne portez pas plainte. Enfin, grâce à vous. Non, mais ça c'est intéressant, Vincent Hupertan, parce qu'on sait que beaucoup de choses sexuellement vont se faire parce qu'on en a entendu parler ou qu'on a vu. Moi, je me souviens à l'époque, ma grande époque, quand je tournais des films porno, j'ai eu des femmes qui me disaient « Je vous ai vu faire une fellation, j'ai osé faire une fellation ». Alors, c'était il y a plus de 30 ans, donc depuis, les femmes n'ont plus besoin de voir des fellations pour oser les faire. Mais vous voyez, comme quoi, parler fait avancer les choses. Parce que on change les causes, ça permet aux gens de sortir du cadre très très rigide, notamment en matière de sexualité, un cadre extrêmement rigide. On n'en parle pas, ça se fait pas, etc. Et donc ça permet de tester. Et après, évidemment, tester, ça implique pas l'obligation, mais après ça permet une ouverture d'esprit, donc qui permet de... Donc vous écoutez, on en parle, je pense que c'était sans doute dans l'émission avec Philippe Arlin sur la sodomie, non ? Alors je ne me rappelle plus, enfin, c'est juste que monsieur avait pris la parole et avait parlé de l'améros. Le fameux jouet. Oui. Et voilà, le fameux jouet. Et j'avais parlé du coup à mon conjoint, en me disant que visiblement c'est quand même quelque chose de formidable pour lui à essayer. On a commandé ce jouet, en fait on a commencé comme ça, tout simplement. Et finalement, le mois dernier, j'ai voulu essayer davantage. Ouais, d'accord. Et donc on a commencé par acheter des jouets. Et elle a essayé. Et j'ai essayé. Et visiblement, ça vous a non seulement plu à tous les deux, mais ça a créé visiblement aussi une belle complicité, il me semble. Alors oui, déjà la complicité effectivement était bien présente et là elle est décuplée, on parle énormément, on a déjà de base pas de tabou. Je lui avais fait part moi de mon envie d'essayer, il était totalement d'accord, en confiance. On a beaucoup parlé, la première fois d'ailleurs où ça s'est produit, où j'ai essayé donc avec le gars de ceinture, on a beaucoup échangé pendant le moment, ce qui nous a beaucoup aidé à savoir si chacun des deux aime la sensation, aime ce qu'il ressent, aime ce qu'il fait. Et ça a été une explosion, vraiment. Un truc de malade. Oui, c'est vrai. Ça s'est plutôt bien passé des deux côtés. C'est assez surprenant d'ailleurs que... Ouais. Mais est-ce que, parce que c'est souvent ce qu'on entend, est-ce que finalement ça crée donc une complicité et ça crée surtout une même si c'est plutôt fantasmatique et imaginaire que réel, ça crée le sentiment qu'on comprend mieux la sexualité de l'autre. Complètement. Complètement. C'est justement ce qui est ressorti la toute première fois où on a essayé. C'est-à-dire que j'arrivais à visualiser, à me mettre à sa place.
dans ses rapports et lui à la mienne. Et il y avait des sensations que moi-même, je ne pouvais même pas imaginer que cette pratique me procurerait autant de plaisir. C'est-à-dire que moi, pendant que je m'occupe de lui, je ne prends aucune pénétration. Ni avec le doigt, ni avec aucun jouet, et pourtant, mon Dieu, quoi. Mais voyez, Amandine, c'est vraiment intéressant votre témoignage à tous les deux, parce que ça montre bien que finalement, quand vous êtes en train de le prendre, et même si c'est pourtant avec un jouet, donc a priori sur le plan sensation, il n'y a rien qui pourrait vous apporter du plaisir. Mais pourtant, ça vous donne un plaisir intense, qui montre bien la puissance de l'esprit dans la sexualité humaine. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne tous. Notre sexualité, elle est aussi la zone érogène la plus importante, elle est dans le cerveau, quoi. Complètement. Et puis, c'est vrai qu'on avait pris... je pense que d'abord, le God Ceinture, pour moi, a été le jouet le plus intéressant. Parce que j'ai quand même le sentiment, visuellement parlant, d'avoir un pénis. Oui, vous êtes sentie puissante. D'avoir les mouvements, c'est moi, qui avec le bassin effectue les mouvements. Et c'est une sensation incroyable. Je me rappelle d'ailleurs du soir où on l'a fait pour la première fois, je n'en revenais pas et j'ai découvert de nouveaux plaisirs me concernant, dont j'étais à milieu d'imaginer. C'était incroyable et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, juste pour comprendre, pour nous et puis pour les auditeurs, est-ce que, en décrivant chacun son plaisir, est-ce que vous trouvez qu'il y a des similitudes ? Juste, bien sûr, on n'est pas dans le corps de l'autre, mais est-ce que vous avez l'impression que chacun, c'est qu'on peut se transposer dans le plaisir de l'autre ? Complètement, oui. Oui, puis avec la particularité d'avoir un plaisir qui augmente quand on voit sa partenaire justement en prendre, et en rendant l'appareil, en fait, elle va en prendre autant plus de me voir en prendre, donc en fait, c'est un peu l'escalade, et on en revient à des nuits qui sont très longues. Donc ça veut dire il y a de la complicité, et après une espèce de résonance érotique, c'est-à-dire qu'un qui a le plaisir, l'autre résonne, etc. Une espèce de lien érotique en crescendo qui fait que ça s'amplifie. Et vous sortez des créneaux habituels, du plaisir standard, vous avancez, vous explorez des belles voies, et finalement, c'est par un partage. C'est que c'est pas un plaisir de chaque, parce que c'est ça que voilà, c'est que la notion de partage, elle est quand même capitale, que je crois, dans matière de sexualité. Donc là, vous êtes la preuve vivante. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'études. Chaque fois, les études parlent l'homme et la femme. Et je suis content parce qu'on peut, par la complicité, de sentir soi-même et que pouvoir transposer à l'autre exactement. Ça, c'est fantastique. Et donc, Clément, vous, on peut comprendre parce que vous êtes pénétré, donc vous avez des sensations corporelles différentes qui peuvent augmenter votre jouissance. Mais je pense que ce qui a augmenté encore la jouissance, c'est le sentiment d'être passif et donc de pouvoir vous projeter. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que la fois d'après, quand vous avez pénétré votre femme et que vous lui avez fait l'amour, est-ce que en crescendo, si je puis dire, ça vous a donné plus de plaisir? Plus de plaisir quand c'est moi qui m'occupais d'elle? Oui. Ou en tout cas, est-ce que ça vous a est-ce que vous avez remémoré ce qu'elle vous avait fait la fois? Ah oui, tout à fait. Ne serait-ce que par rapport à une position certaine qu'on avait faite, et on s'était retrouvés à faire la même en fait, et c'est là où je m'étais dit tiens, ça me rappelle celle-ci. Et même avec une autre position, justement, je m'étais dit, tiens, celle-là, pour moi, en m'occupant d'elle, elle était parfaite, et je lui ai proposé de refaire la même pour qu'elle ait cette sensation que j'ai. Et en ayant refait cette sensation, qui est rien de tel que la levrette, mais parce qu'on on le faisait debout, là-bas c'était plus pratique pour nous, et du coup avec la levrette, elle s'est rendue compte que elle préférait ça que la première qu'on avait essayée. Donc en fait, en mettant un peu à sa place et elle à la mienne, on arrive à, et en plus comme évidemment on est très bien, une très grande complicité, on arrive à être force de proposition sur quelque chose qu'elle pourrait facilement aimer parce qu'on se met un peu à sa place. C'est ça qui est assez rigolo en fait. Ah, c'est excellent.
C'est extrêmement intéressant ce que vous décrivez parce que finalement, voilà, c'est à la fois vous êtes complice, mais à la fois vous êtes imaginatif, vous proposez du nouveau, donc finalement, ça ne fait que accroître votre complicité. Ah ben oui. C'est ce qui en est ressorti en tout cas de l'expérience qu'on a vécue. La toute première fois, ça a été vraiment ce ressenti-là. Déjà, moi, un plaisir nouveau que j'ai découvert et qui me plaît énormément. Et un petit choc aussi quand même quelque part quand même, parce qu'on pensait pas prendre autant de plaisir dans ce côté-là. Ça devait être que encore une fois il y a peut-être cette approche aussi de la recherche d'orgasme prostatique à la base, parce qu'on cherchait vraiment à essayer de la travailler. Et on n'avait pas trop vraiment essayé. Et mine de rien, avec ce rapport qu'on a eu maintenant, elle a eu l'occasion de la refaire et j'avais l'impression de la sortir plus du coup. Parce que voilà, il y a déjà eu quelque chose qui est passé à cet endroit-là, donc du coup, elle arrive plus facilement. Je suis maintenant plus certain d'atteindre un jour, peut-être que je ne l'ai pas encore atteint, cet orgasme prostatique, parce que justement, ça a réveillé quelque chose. Mais moi, je connais parfaitement la zone. Au doigt, j'arrive à trouver tu commences à bien me connaître. Oui, mais ça c'est vrai qu'il faut le dire, on l'a pas dit depuis le début, mais l'orgasme prostatique, c'est pas forcément la première fois, c'est aussi un apprentissage, c'est un petit peu comme la femme fontaine, c'est pas forcément la première fois, mais ça c'est normal, hein, c'est une exploration de son corps et de ses sensations, parce que c'est aussi ça qui compte. Mais vous voyez, ce que je peux vous dire, Amandine et Clément, et ça je peux vraiment le certifier, lorsque dans un couple sexuellement on découvre quelque chose de nouveau à deux, ça cimente en profondeur le couple, et ça c'est quand même quelque chose qui est très très important à dire, parce que on l'a ressenti, on parle pas assez bien de l'importance de la sexualité pour qu'un couple dure et qu'un couple aille bien. Et là, en l'occurrence, on peut sans problème vous dire que vous en avez largement pour quelques années à bien vous entendre. Ah oui. Oui. Ah oui. Et ça montre aussi l'utilité de vulgariser, de rassurer, comme cette émission, Brigitte. Voilà, c'est finalement, c'est finalement en parlant avec bienveillance, avec d'encouragement et rassurer les gens, ça leur permet de se réinnover dans leur sexualité, d'arriver à des états qu'ils n'auraient pas imaginés auparavant. Eh bien, merci beaucoup tous les deux d'avoir témoigné. Vous, Clément, pardon, je vous ai coupé, allez-y. Oui, non, c'était justement pour rebondir sur ce que veut dire votre invité, c'était justement si on devait rassurer les couples, on avait envie de leur dire communiquez, vraiment communiquer dès que vous avez une envie, parlez-en à votre partenaire, si elle est ouverte et vous avez sa confiance, il n'y aura aucun problème, vous serez peut-être surpris. On en a parlé, nous, et c'est comme ça que petit à petit on a fait ce cheminement, et cheminement qu'on ne regrette absolument pas. C'est une expérience à vivre, vraiment. Discutez entre vous. Alors communiquez et niquez et tout sera parfait. Et voilà, tout se niquer. Merci beaucoup à tous les deux. Vincent, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant.